Dans cette vidéo, nous allons étudier le stockage sur un CD, qui est le même principe que sur un DVD ou sur un Blu-ray. Donc ce principe repose sur la réflexion de rayons laser vers une cellule photoélectrique. En effet, on a un faisceau laser qui est envoyé sur le CD et qui se reflète et qui retourne vers une cellule qui va détecter ce faisceau lumineux. Cette information lumineuse est alors transformée en données numériques. Sur un CD, on peut observer quand on zoome un substrat en polycarbonate sur lequel on place une couche réfléchissante, une couche protectrice anti-UV et l'habillage du disque pour protéger. Sur cette galette, on va retrouver des creux et des bosses. Donc les creux seront ici, les bosses seront là. Le faisceau laser ici arriverait par le bas, traverse le creux ou arrive sur la bosse et est réfléchi par la couche réfléchissante qui est juste au-dessus pour pouvoir redescendre vers le système en dessous. Pour le fonctionnement du CD, on a un dispositif laser qui se déplace de l'intérieur vers l'extérieur du disque pour pouvoir lire l'information. Cette lecture du disque ne se fait pas à la même vitesse selon si on se trouve à l'intérieur, au centre du disque, ou à l'extérieur. Il faut en effet qu'on ait la même vitesse de lecture à tout niveau, et forcément, plus on est loin du centre, plus il y a de distance à parcourir, donc plus la vitesse doit être importante. On aura donc une vitesse plus élevée pour le dispositif de lecture aux extrémités qu'au centre. Comment se passe cette lecture d'information? Donc le faisceau laser arrive sur le disque et est réfléchi vers la cellule photoélectrique. Concrètement, au niveau des bosses et des creux, qu'est-ce que cela donne? On envoie le faisceau laser sur les bosses ou sur les creux, il va venir se réfléchir. Si on arrive sur une bosse, le faisceau va repartir tel quel, sans avoir de chemin différent parcouru. Par contre, s'il arrive dans un creux, il va parcourir une distance complémentaire. Donc quand il va se retrouver avec le faisceau de la bosse, ils n'auront pas parcouru la même distance. N'ayant pas parcouru la même distance, on va avoir ce qu'on appelle la différence de marche, et donc des interférences qui peuvent se créer. Pour pouvoir voir cette influence, la taille du creux a été calculée pour qu'on soit en interférence destructive. C'est-à-dire que quand on va passer d'une bosse à un creux, il y aura une interférence destructive et on aura du coup une perte d'information visuelle sur la cellule. On aura donc soit de l'information visuelle, soit pas d'information ou très peu d'information visuelle. Cette taille de profondeur de creux, elle vaut lambda sur 4. Alors pourquoi lambda sur 4? La lumière va faire un aller-retour dans le creux. Donc lambda sur 4 fois 2, parce qu'on fait un aller-retour, on sera en lambda sur 2. Et c'est la première condition d'interférence destructive d'être en lambda sur 2. Et quelle longueur qu'on choisit ici comme longueur d'onde? Généralement, on arrive avec un laser à 780 nanomètres pour la lecture d'un CD. Or, le faisceau rentre dans un substrat en polycarbonate, car même si on a l'impression que c'est un creux, c'est pas un trou, c'est juste le matériau qui a été transformé. Donc on change de matériau quand on rentre dans le creux. Changeant de matériau, on subit les phénomènes de réfraction, donc on change de longueur d'onde. Donc on choisit une taille ici de creux qui correspondra à la longueur d'onde de la nouvelle valeur dans le milieu. Et au niveau du codage de l'information, alors on ne code pas l'information en disant je suis sur une bosse CD 1, je suis sur un creux CD 0. Non, on code l'information en valeurs numériques 1 et 0 en ne codant que les changements de position. Donc si on regarde bien, les valeurs des 1 n'apparaissent que quand on passe d'une bosse à un creux ou d'un creux à une bosse. Mais tant qu'on est dans un creux ou tant qu'on est dans une bosse, on va rester avec la valeur 0. Et c'est cette information qui va coder le son audio de nos CD.